C'est un garçon qui a commencé la natation à l'âge de ses 3 ans à La Réunion. Il a découvert le triathlon sur sa plus tendre enfance à seulement 8 ans. À l'époque, il courait sur des triathlons locaux de La Réunion. Aujourd'hui, vous avez été nombreux le 7 août 2012 devant votre écran à regarder cet athlète qui finira à la 4e place, juste avec ces quelques chiffres. Vous voyez évidemment de qui je suis en train de parler. Il est assis en face de moi, il a un micro devant lui, il s'appelle David Hoss et il est avec nous pour une interview exceptionnelle. Ça va, David ? Ben moi ça va, c'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Voilà, j'ai un peu le stress quand même d'avoir un athlète d'un niveau incroyable. Ça va bien se passer. Ouais, j'espère. On va commencer l'interview que tu as déjà à ton actif de nombreux titres comme celui de champion d'Europe l'année dernière en 2015. Mais pour commencer, on va se projeter en 1992 à tes débuts en triathlon. Comment t'es venue cette passion ? Effectivement, j'ai débuté le triathlon à La Réunion, j'avais 11-12 ans à l'époque et j'étais, comme tu l'as dit, nageur à la base et puis j'ai voulu m'essayer un peu dans des sports différents. J'avais des plutôt bons résultats au cross au collège et donc voilà, j'ai voulu m'essayer au sport enchaîné. Mon père pratiquait le triathlon, donc c'était d'autant plus facile d'y accéder et donc voilà, de fil en aiguille comme ça j'ai pris plaisir, j'ai eu envie de progresser, de continuer et puis dès l'âge de 13-14 ans j'étais assez régulier, je faisais bien 4-5 courses dans l'année sur les triathlons jeunes et puis j'ai voulu tenter ma chance un peu plus tard vers pour voir où est-ce que je pouvais aller. D'accord, donc on va maintenant se rapprocher de tes 15 ans lorsque tu es parti en métropole pour intégrer le pôle espoir de Montluçon. Qu'est-ce qui t'a incité à partir là-bas ? Voilà, c'est ce que je disais, à 15 ans, c'est le moment où j'ai décidé de vraiment me lancer dans cette aventure. J'avais l'envie, la motivation de partir déjà de La Réunion, de découvrir un peu le monde et donc du coup je suis allé faire un championnat de France, c'était à Bar-le-Duc en je crois 98-99, je devais avoir à peine 14 ans. Je prends la 5e place, je crois, 5-6e place. J'ai pu discuter là-bas avec des entraîneurs qui m'ont motivé, qui m'ont aidé à franchir le pas. Ils m'ont accueilli à Montluçon et du coup voilà, c'était l'aventure était lancée. 15 ans, l'entrée au lycée, j'ai quitté La Réunion, quitté mes parents, la famille. Pour cette aventure-là et donc voilà, c'était une nouvelle vie qui commençait avec tout ce qui va avec et voilà, la formation de plusieurs années qui commençait et puis ça s'est révélé assez bien. C'était une belle aventure. J'ai voulu vraiment continuer, pousser jusqu'au maximum pour savoir jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où je pouvais progresser et donc j'ai franchi les paliers un à un et puis voilà, après j'ai fait 1 an à Montluçon et puis après j'ai eu la chance de rentrer dans le sud sur un pôle France et puis là c'était vraiment parti, ma carrière était lancée. D'accord, donc après tout s'enchaîner, bien sûr, t'as eu 2 titres de vice-champion du monde en 2002 et 2003. As-tu d'autres victoires à nous citer, une partie de ton palmarès ? Ouais, voilà, c'est vrai que 2002 ça a été les premiers gros résultats que j'ai pu avoir. J'ai intégré le pôle France à Boulouris sur la Côte d'Azur. Je me suis beaucoup entraîné là-bas, j'ai bien progressé. 2002, donc mon premier titre de vice-champion du monde, c'était à Cancun au Mexique. Cette année-là, je gagne le championnat de France junior aussi, avec un sprint d'anthologie avec Laurent Vidal, avec qui on s'était tiré la bourre depuis le début de la course. Après, c'est vrai que ça commence à dater. J'ai dû faire... à l'époque, je courais pas beaucoup. Je commençais un peu les grands prix pour mon club. Je devais être licencié à Manosque à l'époque. Donc pareil, Division 2. On avait gagné l'étape, le championnat de Division 2. On était alors monté en Division 1. Je découvrais l'élite, je découvrais les grands athlètes et puis c'était top pour ma progression, pour la motivation. 2003, je confirme, vice-champion du monde encore, c'était en Nouvelle-Zélande et voilà, donc ma carrière était lancée et puis j'ai pu après bénéficier de support de la fédération et de CIP qui m'ont permis de continuer dans cette voie-là.
Et tu as donc rejoint aussi l'équipe de France militaire, et ça passera en quelle année? Voilà, c'était en 2004, début août 2004. C'est un CIP, un contrat d'insertion professionnelle, une convention qui lie la fédération et l'institution militaire. Donc on était à l'époque une douzaine d'athlètes. Maintenant on est un peu moins, on est 5-6 athlètes. Je suis rentré, d'ailleurs je parlais de Laurent Vidal, on est rentré le même jour à l'armée, c'était le 4 août, donc 2004, c'était un petit peu ou en même temps que les Jeux d'Athènes, donc c'était le début de quelque chose d'important, un projet qui se dessinait et qui allait m'amener plus tard sur des performances qui valaient le coup d'être vécues. D'accord, donc sous cette époque, tu étais sous quelle couleur de club? Tu étais chez quel club? Alors comme j'ai dit, j'ai fait 2 ans à Manosque, c'était en région PACA, là-bas en Provence. Puis ensuite j'ai changé en 2005 je crois pour le Lagardère Paris Racing, donc l'ancien Racing Club de France. J'y suis resté 7 ans jusqu'en 2012. Là-bas, on a remporté, je crois, 1 ou 2 titres de champion de France par équipe sur le Grand Prix. Donc voilà, c'était les années de formation. Je courais avec des athlètes que j'admirais, comme l'Australien Brad Caulfield, Will Clark, un Anglais. Enfin, on était toute une bonne équipe. On était des potes. C'était la belle époque. Toujours maintenant, mais c'était cool à vivre. D'accord, donc là on s'avance plus vers aujourd'hui, 2015, apothéose, champion d'Europe, tu as gagné avec l'EC Sartrouville, le grand prix FF3, tu as remporté l'étape de Coupe du Monde de Moulou là-bas, une belle année, hein? Ouais, effectivement, 2015, c'était une belle année. Je commençais à vraiment revenir. Enfin, après les Jeux de Londres 2012, j'ai décidé de couper un petit peu. Enfin, en tout cas, de prendre plus ça comme un jeu, de prendre plus de plaisir dans mes compétitions, dans ma pratique. Et 2015, c'était un peu le début de la conquête, enfin de la quête olympique, je dirais. Et donc, je suis revenu, je me suis bien entraîné, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait le job, comme on dit. Et j'ai fait des bons résultats. Effectivement, je gagnais à Moulou là-bas, en Australie pour l'ouverture de la saison des Coupes du Monde. Ensuite, je commence à travailler avec Laurent Vidal qui me coachait. On a bien bossé en altitude. Au sortir de cette période d'entraînement, je gagne les championnats d'Europe en Suisse, à Genève, un pays qui m'est cher car ma femme vient de là-bas. J'habite en Suisse, donc c'était important pour moi d'y briller. Puis 3 semaines après, le titre individuel et le titre par équipe où je finis le relais pieds nus, donc ça c'est quelque chose qui a fait assez de bruit dans le milieu et même au-delà. Et puis donc voilà. Et puis ensuite le test event olympique où je prends la 4e place et donc voilà, c'était une belle année. Et puis derrière, c'était un petit peu, les objectifs étaient remplis, donc il fallait simplement dérouler. D'accord, donc là on va s'intéresser à cette année, juste après le son de Mike Posner. Welcome sur Hit Triathlon Radio. If I could write you a song to make you fall in love. Et on continue avec celui qui est toujours avec nous, c'est toujours avec toi David qu'on continue cette interview, ça va toujours? Ouais, nickel, tout va bien. Allez, on va continuer avec la 7e question de cette interview. Alors en 2016, c'est avec un nouveau club que tu as commencé la saison sous les couleurs du TC Liévin. Tu signes pour 2 ans avec comme objectif faire remonter le club en première division et comme objectif personnel la préparation pour les JO de 2016. Comment tout ça s'est-il passé? Écoute, tu parles au passé, donc on va parler plus de les JO de Rio. Donc effectivement, c'est une non-sélection au bout du compte pour moi. Donc c'était assez difficile sur le coup. C'était il y a pas longtemps encore, à peine 3 semaines après les championnats d'Europe, on m'annonce que je suis pas pris pour les JO. Malgré tout, je m'y attendais un petit peu vu mes résultats de l'année, mais c'est vrai qu'en ayant réalisé un critère l'année dernière de second rang, ça me permettait de penser que je pouvais représenter la France là-bas au Brésil. Et puis j'avais tout
tout axé toute ma saison sur le mois d'août, sur mi-août, et c'est vrai qu'à 3 mois de l'échéance, c'est frustrant de se voir sortir de l'équipe, de la sélection, parce que voilà, c'est comme j'ai dit, tout est orienté vers le mois d'août, et puis on peut pas être prêt 3 mois à l'avance. Maintenant, c'est vrai que j'ai manqué de constance, j'ai manqué de prestance sur ce début d'année, j'ai manqué de pas d'ambition, mais de résultats, et donc voilà, mais c'était assez difficile à vivre, mais bon, comme je dis, c'est du sport, la vie continue. J'ai d'autres projets, notamment ce projet avec Liévin pour monter le club en première division, faire évoluer l'année prochaine, évoluer parmi l'élite. Donc voilà, c'est bien parti. On va tâcher de continuer comme on a pu le faire sur la première étape, et puis de prendre du plaisir, et puis d'avancer au jour le jour. D'accord, là en parlant de la première étape arrivée à mi-saison, tu as remporté la première étape de La Rochelle justement avec le club de Liévin qui se classe justement à la première manche premier. Exactement, c'est ça, on remporte la course par équipe, donc ce qui est le plus important, mais aussi en individuel, donc on marque notre territoire, sachant qu'on a 4 athlètes dans les 10 ou 11 premiers, donc c'est effectivement une belle réussite pour cette entrée en matière. La Rochelle, c'est une ville sympa, une épreuve vraiment, vraiment cool à faire. Je connaissais pas non plus certains éléments du club tels que l'anglais Luc ou Emilio l'espagnol. On apprend à se connaître, il y a une émulation, il y a un petit groupe qui se forme, et puis c'est de bon augure pour la suite. Valence ce week-end, on espère enfoncer le clou et au moins faire aussi bien que ce qu'on a pu faire la semaine dernière. D'accord, donc depuis le début de cette interview, on a tracé notamment ton histoire, ton parcours, et pour finir, on va aborder un sujet qui n'est pas encore écrit, c'est ton futur. Comment vois-tu demain ? Dans un avenir très proche, ça sera la saison qui se profile, la saison 2016, où on vient malgré tout à peine de débuter. Il reste encore 3 courses pour accéder à l'élite, donc Valence, puis ensuite Val-de-Grès et enfin Angers. Fin du mois de juillet, on sera fixé sur notre sort, savoir si on réussit notre pari. Puis sur un plan plus personnel, je vais voir un peu, c'est assez neuf en fait. Tout était axé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les JO. Les plans ont changé, donc voilà, je vais prendre le temps de savoir ce que j'ai envie de faire. Dans l'immédiat, je vais monter en stage à Font-Romeu pour 3 semaines d'entraînement en altitude. Donc voilà, je vais peut-être prendre part à quelques courses à pied, des courses que j'ai envie, des courses qui vont me faire plaisir, celles que j'ai pas peut-être l'occasion de faire par le passé. Donc voilà, c'est pas... Je prends ça un peu au jour le jour, je vois où cela m'emmènera. D'accord, il ne me reste plus qu'à te dire merci pour cette interview. C'est moi, je te remercie. Ça m'a fait très plaisir, je stressais un peu au début, et là c'est bon, une fois que c'était parti, c'était bon. Ouais, c'est bien passé, c'était cool de venir, et puis longue vie à ton émission. Merci, à bientôt. Ça me fait plaisir. Nous, on se retrouve dans quelques secondes avec toute l'actu du triathlon, que ce soit local, régional et même national. Juste après Boosty, welcome. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul.